Alors ce soir on est en présence de Caporal Niga, un artiste de la scène reggae dancehall, qui s'est joint donc au collectif pour l'annulation de l'exposition Exhibit B. Et on aimerait bien savoir pourquoi un artiste militant de la reggae dancehall se retrouve donc mêlé à cette manifestation. Alors bonjour à tous les internautes. La raison pour laquelle j'ai pris part à cette manifestation, il faut savoir qu'au début j'étais pas forcément emballé à l'idée de venir censurer qui que ce soit étant un artiste moi-même, et que je me draper du costume du censeur, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais à un certain moment, quand on m'a renseigné sur un peu plus en détail sur cette œuvre, en m'expliquant que c'était réellement des personnes humaines qui étaient dans les cages, j'ai trouvé ça un petit peu indécent, surtout dans un pays dans lequel on assiste bien souvent à deux poids deux mesures. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'œuvres artistiques, on nous appose la rhétorique voulant que la liberté d'expression s'arrête à la dignité humaine. Là maintenant, moi je me pose la question à savoir, est-ce que l'homme noir, est-ce que le noir est un homme, pour qu'on puisse réellement parler de dignité humaine, ou bien est-ce que la limite de la dignité humaine, c'est l'homme noir? On ne présenterait pas des corps d'hommes ou de femmes blanches dans n'importe quelle condition. Ça, je demande à tout le monde d'allumer leur télé, d'analyser la façon dont les choses sont traitées, même pour des guerres, des conflits, des génocides. Et je parlais tout à l'heure avec un frère qui m'expliquait que même par exemple pour l'État islamique, lorsqu'il y a des têtes qui sont coupées, on ne va jamais présenter les têtes de ces personnes caucasiennes qui ont la tête coupée. On ne présentera jamais des têtes de caucasiens dans n'importe quelle condition. Par contre, avec le corps noir, il y a tout un imaginaire. Et il y a toute une imagerie, et il y a une décolonisation des cerveaux, je pense, qui doit être opérée, dans le sens où le corps noir, dans le monde et l'imaginaire occidental, est un corps qu'on peut représenter n'importe comment. On peut facilement présenter des noirs en cage, on peut facilement présenter des femmes noires nues, avec les mains coupées, de n'importe quelle façon. Donc je trouve qu'il y a un deux poids deux mesures au niveau de la liberté d'expression dans ce pays. Et la raison pour laquelle je suis ici, c'est pas pour rentrer et tout casser et empêcher les gens de venir le voir. C'est simplement mettre la République face à ses propres contradictions. D'accord. Et donc que peux-tu nous dire par rapport aux gens qui sortent l'argument en fait d'une œuvre antiraciste qui dénonce le racisme? Alors, œuvre antiraciste, moi ça me fait bien rire. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de procès d'intention comme certains le font vis-à-vis d'artistes qu'on peut retrouver en France. Mais il y a un exemple qui me vient forcément à l'esprit, même s'il ne va pas plaire, c'est l'exemple de Dieudonné. Dieudonné, lorsqu'il fait un certain nombre de spectacles, on dit qu'il y a de mauvaises intentions derrière. C'est l'argument qui est amené. On dit que l'intention derrière n'est pas bonne et que pour ce motif-là, un certain nombre de ces spectacles doivent être interdits. On saisit des conseils d'État, etc. Et on parle de la forme aussi, lorsque par exemple il fait monter une personne en tenue de déporté. Parce que c'est l'humiliation de l'homme en soi. Donc moi je me demande si quand un homme noir est présenté de façon avilissante, c'est une humiliation de l'homme. Une fois de plus, entre guillemets, encore faudrait-il considérer que le noir est un homme. Mais qu'on soit après d'accord avec Dieudo ou pas, là n'est pas la question. Soit on établit une liberté d'expression pour tous, soit pour personne. Et si on doit, sans mauvais jeu de mots, montrer patte blanche à chacun des spectacles, je dirais que de toute façon, même si l'auteur était noir, qu'il soit noir ou blanc, c'est même pas le fond du problème. Le fait est qu'il présente les choses selon un axe et selon une forme qui est inacceptable de mon point de vue. Mais je le répète, même si de mon point de vue, Caporal Niga, je pense que c'est inacceptable, je ne suis pas pour autant pour qu'on fasse l'irruption et qu'on interdise quoi que ce soit. Je ne suis pas un censeur. Je dis simplement qu'il faut s'interroger. Si demain on lutte contre la pédophilie, on ne va pas présenter des personnes dans des conditions, on ne va pas présenter des enfants en cage dans des positions avilissantes. Même au nom de la dénonciation de la pédophilie. Donc à un moment, venir dénoncer le racisme par les mêmes biais et par la même imagerie qui vise à systématiquement présenter le noir dans des positions avilissantes, je dis que pour décoloniser les imaginaires, la meilleure façon de décoloniser les imaginaires et de sortir de la négrophobie dans laquelle on est, c'est de présenter l'homme noir
comme n'importe quel autre homme dans des situations beaucoup plus positives. Dans des situations positives et dans des situations beaucoup plus glorieuses, parce que Dieu seul sait que l'histoire de l'Afrique a sa part de gloire, de victoire, et je pense qu'il serait bon aussi d'exploiter ces images-là. C'est mon point de vue. On te remercie beaucoup pour ton intervention et plein de bonnes choses pour ton avenir musical. Reste militant.